OK, un match de hockey qui va se dérouler le jour de la Saint-Valentin, mais c'est pas un match d'amour. Non, parce qu'on commence à savoir à quoi ça va ressembler, l'horaire préliminaire là, du tournoi de hockey des Olympiques. Hein? Ça s'en vient très rapidement. Milan-Cortina, je le rappelle, Jeux Olympiques d'hiver. Et dans le tournoi de hockey, il y a les classiques, États-Unis, Canada, qui vont s'affronter contre la Suède, c'est des gros pays. Il y a un match le 14 février, jour de l'amour, de la Saint-Valentin, entre les États-Unis et le Danemark. Et là, juste vous rappeler que c'est le Danemark qui contrôle le Groenland. C'est un territoire semi-autonome du Danemark. Donc, les tensions sont au maximum. Des derniers jours, il y a des ambassadeurs danois qui ont dit que si Trump touchait au Groenland, c'était la guerre qui allait se battre. On est quand même dans une rhétorique qui est assez forte. Mais justement, les joueurs vont montrer qu'eux autres sont au-delà ou en dessous de la politique, puis je pense qu'ils vont être courtois un envers l'autre. Écoute, ils n'ont pas trop le choix dans un tournoi olympique parce que si tu te bats dans un tournoi olympique, tu es expulsé et suspendu immédiatement de la partie. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, il y a presque un an, jour pour jour, avant ce match-là, Richard, ou 2 ans plutôt, jour pour jour, 15 février 2024, on a 2 pays qui s'affrontent. Je dis 2024, mais c'est... oui, 2025, c'est l'an passé. Si je ne m'abuse, il y a une faute dans mon texte. 2 pays qui se sont affrontés au Centre Bell pendant la Coupe des 4 Nations. C'était le Canada et les États-Unis. En plein milieu de la rhétorique, c'était le 15 février au lieu du 14, donc presque un an jour pour jour après. On va encore une fois avoir ça. Puis je rappelle que quand il y avait eu la Coupe des 4 Nations, ça se passait au Centre Bell à Montréal et dans les premières minutes du match, il y a eu 3 bagarres en l'espace de 9 secondes. Ça se tapait à grands coups, ça gueule. Donald Trump avait appelé l'équipe américaine pour leur faire un speech dans le vestiaire en disant que s'il battait le Canada, il allait le posséder. On avait perdu contre les États-Unis, mais on les avait battus dans la grande finale de la Coupe des 4 Nations. Je le rappelle. Donc, ça pourrait être un autre match à haute teneur en émotion. Stéphanie, tu veux parler de potins. J'ai ça, les potins, je trouve ça vulgaire, je trouve ça... C'est quoi? Non, mais je me dis que on a sûrement des auditeurs qui se souviennent du film American Pie. Le gars qui se mettait la zouzoune dans une tarte. Il se passe pas une journée où je rencontre des inconnus qui me rappellent pas que j'ai déjà vu ce film-là. Quel adolescent n'a pas mis sa zouzoune dans une tarte? Je vous le demande. Je me fais toujours traiter du sosie à Jason Biggs qui est à cet âge-là. Justement, Alexandre, Jason Biggs était devenu big en raison de ce film-là et de cette fameuse scène où il se passe ceci et cela avec la tarte aux pommes. Eh bien, justement, cette semaine, dans une entrevue, il a dévoilé, parce qu'on se pose un peu la question, ça le suit toute sa vie, puis tout ça. Il a dévoilé qu'il a été obligé de parler de la scène avec son plus vieux. Oh my God! Son fils Sid de 11 ans, parce qu'il s'est dit, je pense que la meilleure stratégie qu'on peut avoir, c'est de prendre les devants, parce que 11 ans, tu t'en vas tranquillement au secondaire, là, les hormones commencent à kicker, puis là, on sait ce qui se passe. Et, veut pas, tu sais, aussi, quand il se promène dans la rue en famille, bien souvent, il se fait crier, « Hey, c'est le gars d'American Pie! Hey, c'est le gars de la tarte! » Non. Donc, il n'a pas eu le choix. Il s'était rendu le moment où un papa avec son fils a cette discussion. Et, ils ont visionner ensemble la fameuse scène. Il dit que ça s'est bien passé. Il dit qu'il y a quand même eu un petit peu de gêne du côté de son fils, mais qu'il a rapidement deviné de quoi il s'agissait. Même, tu sais, s'il n'était pas totalement sûr, il était embarrassé aussi de dire qu'est-ce qui se passait à l'écran. Mais bref, après ça, Jason Biggs lui a raconté, lui a montré la façon que la scène avait été tournée et tout ça. Puis, tu sais, ça a enlevé la magie du cinéma. Donc, le petit garçon a compris. Là, voit les images, mais tu sais qu'ils n'ont rien inventé dans American Pie parce que Philippe Roth, mon écrivain préféré, en 1969, il a sorti un livre qui s'intitulait Portnoy's Complaint. Et c'est sur un gars qui passait son temps à se masturber dans le roman. Et à un moment donné, il fait ça. Tarte aux pommes. Il fait la tarte. Je ne sais pas si c'est la tarte ou un rôti, mais il est dans la cuisine de ses parents, puis c'est ça. Il fait ça avec la tarte ou le rôti. Donc, ils se sont inspirés du roman de Portnoy's Complaint. J'ai le goût de réécouter American Pie. Là. Je regarde la scène, ça me donne le goût. Mais moi, après ça, c'est les gens qui ont mangé la tarte. Il va avoir un goût spécial. Pas sûr. Pour d'autres recettes succulentes, allez sur le site et l'application cube.ca.